Le Premier ministre Phạm Minh Chính préside un dialogue du sommet G4P affirmant l'importance du partenariat public-privé dans la promotion du développement durable. Malgré les impacts des tarifs américains, les investisseurs étrangers restent prudemment optimistes quant aux perspectives commerciales au Vietnam. Outre la production de films historiques grâce à l'intelligence artificielle, un groupe de jeunes restaure les photos de vétérans et de martyrs qui se sont sacrifiés pour la réunification nationale. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Voici tout de suite les actualités du jour. Le secrétaire général Tô Lâm, accompagné de membres de la délégation des députés de Hanoï, a rencontré jeudi 17 avril les électeurs des arrondissements de Ba Dinh, Hai Ba Trung et Đông Đa à la veille de la 9e session de la 15e Assemblée nationale. Les électeurs ont exprimé leur confiance dans la mise en œuvre efficace des tâches socio-économiques par le parti et l'État, notamment dans le contexte des nouveaux droits de douane américains, ainsi que dans le succès de la révolution visant à rationaliser l'appareil politique, à réorganiser les unités administratives et à organiser l'administration locale à 2 niveaux. Concernant la préparation des projets de documents pour le 14e congrès national du parti, le leader du PCV a souligné 3 missions principales pour le pays: protéger fermement la souveraineté nationale et garantir la paix et la stabilité, atteindre les objectifs fixés pour 2030 et 2045, faire du pays une nation développée à revenus élevés et améliorer le niveau de vie de tous en garantissant à chacun l'accès à la prospérité, au bonheur et à l'éducation. Le président Lương Cường a reçu le 17 avril à Hanoï le Premier ministre Lào Son Say Siphandone en visite au Vietnam pour participer au sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux P4G. Le Premier ministre Son Say Siphandone a exprimé son plaisir d'assister au sommet du P4G au Vietnam et hautement apprécié l'organisation et les initiatives du Vietnam. Les deux dirigeants ont salué la tradition d'amitié entre les deux pays et se sont réjouis des avancées significatives de leur partenariat, en particulier dans le renforcement de la confiance politique, de la coopération en matière de sécurité et de défense, ainsi que dans la promotion des échanges économiques et des relations décentralisées. Les deux parties ont souligné l'importance de coordonner et d'organiser les principales activités commémoratives de deux pays en 2025. Dans le cadre du 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 4P4G, le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé un dialogue sur le thème « Le partenariat public-privé favorise l'innovation et le développement durable ». La session de dialogue a rassemblé plus de 300 délégués, dont les chefs de délégation des pays et des organisations internationales participant à la conférence P4G, ainsi qu'environ 250 dirigeants d'entreprises, d'associations et d'entreprises nationales et internationales. S'exprimant lors de la séance de dialogue, le Premier ministre Phạm Minh Chính a affirmé que le gouvernement vietnamien était toujours à l'écoute des entreprises. Il a déclaré que le Vietnam se concentrait actuellement sur 6 groupes de questions. Premièrement, promouvoir la science et la technologie, l'innovation et la transformation numérique, construire un environnement numérique transparent et public. Deuxièmement, se concentrer sur la mise en œuvre d'une révolution dans la structure organisationnelle afin de réduire les intermédiaires et les points focaux pour résoudre les problèmes. Troisièmement, promouvoir l'intégration internationale tout en étant un membre responsable de la communauté internationale. Quatrièmement, promouvoir l'amélioration de l'environnement des investissements et des affaires et de réduire les procédures administratives lourdes. Cinquièmement, promouvoir le rôle des secteurs économiques, dans lesquels l'économie privée est la force motrice la plus importante de l'économie nationale. Sixièmement, se concentrer sur la mise en œuvre de 3 avancées stratégiques dans les institutions: les infrastructures et les ressources humaines. En ce qui concerne le partenariat public-privé, le Premier ministre a souligné que c'était la clé pour atteindre les objectifs d'un développement rapide et durable. Les pays en développement doivent construire un écosystème complet, global et efficace pour la coopération publique-privée.
Le gouvernement vietnamien se concentre sur 3 tâches majeures. Réduire les dépenses et les frais d'intrants pour les entreprises, soutenir la formation des ressources humaines, améliorer la productivité et la compétitivité, encourager les entreprises investissant dans le développement durable et créatif en leur accordant des soutiens en matière de finances, d'impôts et d'accès foncier. Lors de cette session de dialogue, les délégués nationaux et internationaux ont partagé leurs meilleures pratiques en matière d'élaboration et de mise en œuvre de feuilles de route pour une transition énergétique durable, tout en soulignant l'importance des modèles de partenariat public-privé dans ce processus. Ils ont appelé à un renforcement du partenariat public-privé en matière d'innovation et de développement durable, et ont discuté des politiques visant à promouvoir la croissance verte. Le 4e sommet du partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux s'est clôturé ce jeudi après-midi en présence du Premier ministre vietnamien Phạm Minh Chính et de son homologue éthiopien Abiy Ahmed Ali. Après 4 jours de travail avec plus de 20 séances de discussion approfondies et substantielles, le sommet a adopté la déclaration de Hanoï sur une transformation durable avec les personnes au centre. En particulier, sur initiative du Vietnam, le sommet a adopté la déclaration P4G sur le renforcement de la coordination entre le P4G et les organisations et mécanismes internationaux sur la croissance verte dans le but de promouvoir la coopération multilatérale dans la promotion des objectifs verts. Lors de la cérémonie de clôture, le Premier ministre Phạm Minh Chính a passé le rôle d'hôte du 5e sommet P4G en 2027 au Premier ministre éthiopien. Ces dernières semaines, les changements inattendus dans la politique fiscale des États-Unis ont non seulement incité les entreprises nationales à ajuster leur plan de production, mais ont également suscité une grande attention de la part de la communauté des entreprises dédiées au Vietnam, qui contribuent à plus de 70% du chiffre d'affaires total des exportations du pays. Les impacts directs et indirects sont inévitables. Malgré cela, les investisseurs étrangers au Vietnam, en particulier les entreprises européennes, restent prudemment optimistes quant aux perspectives commerciales au Vietnam. Une enquête récente menée par la Chambre de commerce européenne au Vietnam, Eurocham, a montré que 47% des entreprises interrogées n'ont pas d'activité commerciale directe avec les États-Unis. L'instabilité provient donc principalement d'impacts indirects sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le délai de 90 jours est donc l'occasion pour les entreprises d'ajuster leur plan d'affaires. À court terme, nous verrons les prix augmenter, il y aura probablement des commandes annulées ou réduites. À long terme, si cette situation perdure et s'aggrave, elle entraînera certainement une instabilité sur le marché d'exportation et dans la chaîne d'approvisionnement en général. Les exportations vers les États-Unis sont certainement affectées, mais probablement temporairement, car les gouvernements vietnamiens et américains ont entamé des négociations. Cela contribue également à maintenir la foi et l'espoir dans l'avenir des entreprises. Ayant pour titre « Pourquoi les États-Unis ont-ils besoin du Vietnam ?», l'article publié sur le site Sputnik souligne la complémentarité des deux économies, aux structures différentes, et donc se complétant naturellement et stratégiquement. Le Vietnam possède un certain nombre de facteurs que les États-Unis apprécient grandement. C'est un emplacement stratégique en Asie du Sud-Est, une main-d'œuvre jeune et désireuse de travailler, ainsi que des réserves minérales abondantes. Les États-Unis souhaitent certainement avoir le Vietnam comme ami. Selon les experts, il s'agit d'un moment clé pour le Vietnam pour profiter des opportunités offertes par les relations commerciales existantes, en particulier les accords de libre-échange signés. Le Vietnam n'est pas seul, il est membre de l'ASEAN, il a des accords de libre-échange avec 60 pays et en particulier avec l'Union européenne. Donc il est clair que nous devons tous être solidaires pour préserver le cadre multilatéral basé sur des règles reconnues par tous du commerce international. Il est important que nos entreprises produisent autant que possible ici au Vietnam. Cela est non seulement bénéfique pour le développement de l'économie vietnamienne, mais également pour la résilience à long terme de la chaîne d'approvisionnement. Les investisseurs étrangers recommandent également au Vietnam de rechercher des moteurs de croissance interne à partir des décaissements d'investissements publics et de la consommation intérieure. La perspicacité et la flexibilité du Vietnam en matière de politique étrangère s'avéreraient efficaces dans la prochaine phase de négociation avec les États-Unis,
pour parvenir à un accord commercial réciproque qui profite aux deux parties. Les exportations vers les États-Unis représentent plus de 30% du chiffre d'affaires total des exportations du Vietnam. L'augmentation des impôts par le gouvernement américain a provoqué des perturbations importantes, non seulement au Vietnam, mais aussi sur le marché mondial. Cependant, après l'annonce du report des impôts, les commandes à l'exportation au Vietnam ont montré des signes de reprise. En particulier, de nombreuses commandes de textiles et de chaussures sont prévues pour être livrées même après l'expiration du report fiscal réciproque américain. L'annonce des tarifs douaniers américains a contraint les entreprises vietnamiennes à reporter les commandes d'exportation de textiles et de chaussures. Mais les partenaires européens restent déterminés à augmenter les commandes. Les nouvelles commandes signées jusqu'en septembre 2025 incluent une clause de partage du risque en cas d'augmentation des tarifs à l'avenir. Les commandes ont continué à arriver et à être signées tout au long de l'année, permettant à notre entreprise de poursuivre la production. Grâce au report des tarifs réciproques par les États-Unis, les commandes signées continuent d'être mises en œuvre. Et l'industrie vietnamienne du textile et de l'habillement reçoit également de nombreuses nouvelles commandes. La production devrait rester stable au cours du premier semestre et augmenter progressivement d'ici la fin de l'année. Nous avons reçu des commandes prévues pour les 3 prochains mois. En anticipation d'une forte demande pendant les périodes de pointe de la vente au détail, les acheteurs américains nous ont demandé d'accélérer la production et ils sont susceptibles d'augmenter les volumes de commandes. Grâce à sa main-d'œuvre qualifiée, à sa livraison rapide et à sa capacité à répondre aux commandes urgentes, les importateurs américains sont très friands de produits textiles et de chaussures vietnamiens. De plus, avec ce taux d'imposition réciproque, il est difficile pour les partenaires de transférer des commandes vers d'autres pays. La question la plus importante est, le Vietnam peut-il rester compétitif face aux principaux pays exportateurs de textiles sur le marché américain ? Malgré les incertitudes actuelles liées aux droits de douane américains, le secteur vise toujours à maintenir un taux de croissance annuel de 8 à 10% sur la période 2025 à 2030. Tirant les leçons de cette augmentation d'impôts, les industries du textile, de l'habillement et de la chaussure doivent diversifier leur marché d'exportation pour éviter les risques. En plus des partenaires de longue date tels que le Japon, la République de Corée, la Chine et l'UE, les exportateurs vietnamiens peuvent se diriger vers les marchés émergents d'Amérique latine et d'Afrique. De son côté, le gouvernement vietnamien continue de participer activement aux négociations commerciales avec les États-Unis. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. La compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a lancé aujourd'hui son premier vol commercial à partir du nouveau terminal T3 de l'aéroport de Tân Sơn Nhất. D'ici la fin avril, tous les vols intérieurs de Vietnam Airlines seront officiellement transférés vers ce terminal, à l'exception de ceux reliant Ho Chi Minh Ville à Con Dao, Cà Mau et Rạch Giá. Le terminal T3, d'une capacité annuelle de 20 millions de passagers, a été construit en seulement 20 mois, avec un investissement total d'environ 423 millions de dollars. C'est un projet d'infrastructure emblématique de la mégapole du Sud. Le système d'authentification biométrique par reconnaissance faciale sera déployé dans les aéroports du pays. Cette technologie permet de réduire les ressources humaines, de gagner du temps sur les procédures aériennes et de garantir la sécurité. Récemment, ce système a été installé et testé à l'aéroport international de Nội Bài. Tout de suite, état de lieu.
Il ne faut que 10 à 20 secondes à chaque passager pour franchir cette porte de contrôle de sécurité automatique. Les caméras de reconnaissance faciale installées à la porte vérifient l'identité de chaque passager. Si les données biométriques correspondent, la porte s'ouvrira. Grâce aux procédures strictes et sécurisées de traitement des données des compagnies aériennes, nous pouvons garantir le plus haut niveau de sécurité et d'authenticité pour chaque passager voyageant sur les lignes aériennes intérieures. L'application VNeID permet actuellement de réserver des billets d'avion, de s'enregistrer pour la reconnaissance faciale et d'effectuer des procédures de vol sans formalités administratives. Les données biométriques seront vérifiées auprès de la base de données nationale de la population et connectées au système de données de l'aéroport, facilitant ainsi l'exécution automatique des procédures à l'aéroport. Ce nouveau processus offre un confort accru aux passagers. Il nous permet également de réduire de 20 à 30% les coûts d'enregistrement et d'embarquement. Il réduit également les coûts de personnel et améliore l'efficacité pour les clients. Après Nội Bài et Tân Sơn Nhất, cette technologie sera déployée dans les aéroports de Phú Bài, Cát Bi et Điện Biên. À la demande du Premier ministre, l'objectif cette année est d'appliquer la technologie biométrique et le VNeID dans tous les aéroports du pays. Plus de 2700 délégués sont attendus à la fête du Vesak 2025 qui se tiendra prochainement à Ho Chi Minh Ville. Le vice-premier ministre Mai Văn-Chinh a présidé aujourd'hui une réunion pour examiner les travaux liés à cet événement important. Il a demandé aux ministères et aux localités concernées de continuer à mettre en œuvre le travail de préparation afin de soutenir la Sangha bouddhiste du Vietnam pour organiser la fête Vesak 2025 de manière solennelle et en toute sécurité. C'est la 4e fois que le Vietnam organise le Vesak des Nations Unies, l'occasion de promouvoir l'image d'un Vietnam pacifique, amical et uni, tout en affirmant la politique du parti et de l'État de respect de la liberté de croyance et de religion. Les jeunes s'intéressent de plus en plus aux événements historiques importants du pays. Grâce à des projets créatifs, ils s'efforcent de préserver l'histoire et de rassembler les générations. L'équipe Skyline en est un exemple. Outre la production de films historiques grâce à l'intelligence artificielle, ces jeunes restaurent également des photos de vétérans et de martyrs qui se sont sacrifiés pour la réunification du pays. Le 30 avril 1975, le journaliste Trần Mai Hường a pris une photo emblématique du char numéro 846 de l'armée de libération défonçant les portes du palais de l'indépendance. Cette image est devenue un symbole de la réunification nationale. 50 ans plus tard, l'identité des deux fantassins visibles sur ce char reste inconnue. Lorsque le char est entré dans le palais de l'indépendance, le journaliste Trần Mai Hường a immortalisé ce moment historique. À ce moment-là, des unités d'infanterie soutenaient l'avancée du char et 2 soldats inconnus le pilotaient. Ils ne se connaissaient pas. Aujourd'hui encore, les vétérans de cette époque s'interrogent souvent sur ces soldats et sur leur sort. Lorsque nous, la jeune génération, avons reçu ce souhait sincère, nous nous sommes immédiatement mis à réaliser cette tâche. Après des jours de travail, nous avons réussi à récupérer les portraits des 2 hommes et à les partager sur les réseaux sociaux. Nous menons des recherches minutieuses pour recréer des moments historiques de la manière la plus authentique possible. Nous consultons des documents historiques, des chercheurs universitaires et des ouvrages. Nous avons la chance d'avoir le soutien du ministère de la Défense et des anciens combattants. Nous pouvons également utiliser l'IA pour créer des vidéos très réalistes, incluant des expressions faciales, des gestes et même des discours. Derrière chaque photo se cache une histoire, des souvenirs qui ne s'effacent jamais et parfois le profond désir des familles toujours à la recherche de traces de leurs proches. Grâce à la passion et au numérique, les jeunes jouent un rôle essentiel dans la préservation et le partage de ces récits historiques avec la communauté. Les tambours traditionnels taiko, le shamisen à 3 cordes et la puissante énergie rock sont les éléments qui ont créé le style du groupe de musique Bati Olik.
Ce groupe japonais composé de 5 membres vient de donner 2 concerts à Hanoï et à Ho Chi Minh Ville. Après avoir joué dans 25 villes de 8 pays, il a habilement combiné des instruments traditionnels japonais avec une musique moderne et dynamique, laissant une profonde impression sur des publics de nombreuses cultures différentes. Nous le rencontrons tout de suite. Après 10 ans, Batiholic est de retour au Vietnam, continuant d'impressionner le public avec sa musique expérimentale. En utilisant des tambours taiko, des shamisen et des cymbales, le groupe a créé du rock, du heavy metal et de la musique trance. Ces artistes prouvent que les instruments traditionnels peuvent produire autant de puissance que les guitares électriques et des batteries modernes. J'ai étudié la musique lors des festivals traditionnels japonais. Les tambours taiko créent un son très fort, créant du rythme, en particulier dans les processions où tout le monde doit être synchronisé les uns avec les autres. La mélodie est très vibrante et peut être combinée avec le rock. La musique traditionnelle combinée à la musique moderne apporte un souffle tout nouveau. Ce style de musique est vraiment unique. J'ai été impressionné par la performance fougueuse des membres du groupe. J'aime aussi la façon dont ils portent des costumes traditionnels sur scène. J'ai été particulièrement impressionnée par la façon dont ces artistes ont dynamisé la foule. La musique a connecté tout le monde. Même si je ne comprends pas le japonais, la musique est une langue commune. Plus tard, j'aimerais bien utiliser la musique pour transmettre mes pensées et mes sentiments aux autres. Batiholic vient du japonais et signifie passion pour les tambours, exprimant l'amour intense du groupe pour les tambours taiko. Originaire du Kyoto, ce groupe s'est produit dans 25 villes à travers du monde, partageant sa passion pour la musique traditionnelle. Batiholic relie la musique traditionnelle à la culture pop contemporaine. C'est un excellent exemple de la manière dont le Japon tente de diversifier sa culture à travers les instruments de musique traditionnelle. Nous espérons que le peuple vietnamien, et en particulier les artistes, sera inspiré par cette performance, reliant ainsi la culture traditionnelle vietnamienne à l'art contemporain. Le défi réside dans le fait que si trop de personnes modernisent la tradition de la même manière, celle-ci peut devenir répétitive. La clé est de trouver un équilibre, respecter les valeurs traditionnelles tout en tenant compte des goûts et des perceptions du public contemporain. Avant qu'une collaboration puisse avoir lieu, les artistes de chaque pays doivent faire des efforts pour créer des produits musicaux populaires. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous aurons des conditions favorables aux échanges culturels. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.